Bonjour à tous et à toutes. Jonathan a dit que c'était une charge de présider ce culte, une belle charge de premier culte 2021. Et moi, j'ai l'honneur et le privilège aussi de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. C'est une vraie joie pour moi de le faire. Et je profite évidemment de cette occasion qui m'est donnée pour vous souhaiter une très bonne année aux uns et aux autres. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est toujours un casse-tête le moment d'échange des vœux. Et en même temps, je le redoute pour moi et je redoute de ceux que je reçois aussi. Alors, vous avez les classiques, du succès, du bonheur, de la joie, de la paix. Donc ça, c'est la version classique. Vous avez l'indémodable et surtout, la santé. Ah ouais, donc je vous donne quelques idées au cas où vous êtes un peu dans le creux. Et si vous voulez viser l'originalité en 2021, je vous conseille le petit nouveau qui vient de sortir et surtout donc un petit vaccin qui est efficace. Donc voilà, si vous voulez souhaiter vos vœux d'une manière originale en 2021, quelques petites idées. Alors évidemment, on ne va pas se souhaiter le contraire, hein, mais je pense qu'on a plus à se souhaiter. Je pense qu'on a mieux à se souhaiter. Et moi, je vous souhaite de gagner durant cette année 2021 et je me le souhaite aussi à gagner en intimité avec mon Dieu. Que vraiment je puisse être toujours plus proche de lui, toujours plus intime avec lui, que je puisse rester accroché à lui, faire confiance à sa parole, confiance dans ses promesses. Quoi qu'il arrive en 2021, lui, il est fidèle, il ne bouge pas. Il est inébranlable. Et il y a tellement de choses dans la parole. Et je vous souhaite ces vœux-là d'être accrochés à notre Dieu, individuellement, et je nous le souhaite aussi collectivement en assemblée pour qu'il nous transforme par sa parole et qu'elle ait un impact toujours plus concret dans nos vies. Ce matin, on reprend notre série de prédications sur le livre des Actes après 2 semaines de pause. Ce livre des Actes qui décrit l'expansion de l'Église au 1er siècle de notre ère. Et avant de monter auprès du Père, Jésus avait dit à ses disciples dans Actes au chapitre 1 et au verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et effectivement, l'Église a commencé d'une manière assez localisée autour de la ville de Jérusalem, avec des Juifs qui habitaient la ville, et puis elle s'est étendue à des Juifs qui n'habitaient pas la ville de Jérusalem, et puis ensuite à des Juifs de culture grecque. Et puis quand on arrive dans Actes au chapitre 8, on retrouve les disciples et des diacres qui sont présents dans le territoire de Samarie. Donc on continue à élargir petit à petit la zone d'influence de l'Église et de pénétration de l'Évangile. Et dans Acte 8, donc l'Évangile est annoncé à Samarie, cette ville, cette région où les gens forment un amalgame de personnes partiellement juives qui ont été ajoutées à l'Église mère de Jérusalem. Et puis, il reste cette dernière étape que j'ai soulignée ici, qui n'est pas encore arrivée dans Acte 8, au début d'Acte 8 en tout cas, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce matin, on va voir ensemble le texte qui marque le début, petit début, mais tellement probant et tellement révélateur de ce qui va se passer par la suite, le début de l'accomplissement de cette partie de l'ordre et de la promesse que Jésus avait fait à ses disciples, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Philippe, appelé aussi l'évangéliste, il est appelé comme ça essentiellement pour le distinguer de l'apôtre qui avait le même nom, l'apôtre Philippe l'évangéliste, et il est appelé aussi comme ça parce qu'il avait manifestement le don d'évangéliste, va rencontrer dans le texte qu'on va voir ce matin un Éthiopien qui a quelques particularités qu'on va découvrir ensemble. Et je vous invite à lire maintenant la suite et la fin de ce chapitre 8 du livre des Actes. Si vous utilisez ces Bibles-là, c'est le texte qui est à la page 713. Il s'affiche à l'écran, mais je vous encourage vraiment à le garder ouvert devant vous. On va se replonger dedans au fur et à mesure de la prédication, et c'est toujours riche de faire passer la parole en premier. Au moment où ce texte commence, Philippe est donc dans la région de Samarie. Il est en pleine période d'évangélisation. Il présente le message de l'évangile dans cette zone. Et un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien,
haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera ? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole, et en parlant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Si vous avez suivi un enseignement chrétien, forcément, à un moment ou à un autre, vous vous êtes retrouvé à colorier deux personnages assis sur un char, avec un qui tient un rouleau et l'autre qui est en train de pointer du doigt dans le rouleau pour lui expliquer les choses. Je pense qu'on est nombreux à avoir vu ça. Ou alors la scène du baptême, avec ces deux personnes qui sont dans l'eau. C'est un texte qui est très connu de la parole. Et je vous invite simplement à vous replonger dans ce récit qui est en fait l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre Philippe et un eunuque éthiopien. Une rencontre qui a été particulièrement guidée. C'est la première fois que l'on voit dans la parole, ici dans le livre des Actes, une intervention d'un ange qui est liée à l'évangélisation. C'est la première fois. Cette apparition a été longuement discutée, mais je crois qu'elle a un but principal. C'est marquer le fait que le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est souverain dans l'évangélisation. Jonathan nous a parlé de la souveraineté de Dieu, une souveraineté générale ce matin. Et ce texte-là pointe vers une souveraineté particulière. Dieu qui est souverain dans l'œuvre de l'annonce de l'évangile. Le salut est l'œuvre de Dieu. Il est initié souverainement par Dieu. Il y a de nombreux textes de la parole qui pointent vers cette réalité, mais ici, j'en ai mis qu'un seul qui est un petit peu lapidaire et qui peut faire mal quand on a confiance et qu'on veut se confier dans nos propres forces. Ce texte de Romains 3,11 dit que personne ne recherche Dieu. Point. Notre nature humaine, en tant que telle, n'a pas le moteur, l'élan qui nous pousse vers Dieu. Parfois, quand on voit quelqu'un qui vient au Seigneur, qui se donne au Seigneur, on se dit « Ah, cet homme, il était en recherche. » Mais en fait, il était en recherche de rien. C'est Dieu qui l'a appelé. Cet homme a été aspiré par Dieu. C'est Dieu qui a créé cette étincelle initiale. C'est lui, par son esprit, qui a mis dans le cœur de cet homme ce désir, parce que dans la nature même de l'homme, ce désir n'existe pas. Dieu est souverain sur le salut. Il déclenche, il initie, il crée ce désir, il active le cœur humain. Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, nous donne plusieurs autres détails qui focalisent notre attention sur la souveraineté de Dieu dans l'évangélisation. Il y a l'ange, évidemment, mais j'aimerais qu'on regarde un petit peu plus dans le texte le lieu de rendez-vous qui est donné par l'ange entre Philippe et cet eunuque. J'ai indiqué ici un lieu improbable, sur une route improbable, à un horaire improbable. Pourquoi ?
Si on regarde une carte, et je vous encourage à faire ça, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est pour vous inciter peut-être à aller un peu plus loin aussi dans la reprise de ce texte. Si on regarde une carte, la zone qui sépare Jérusalem et Gaza est une zone qui est très désertique. Il n'y a presque pas de ville, très peu habitée. Donc, l'ange dit à Philippe, écoute, toi qui es à Samarie, dans une ville qui est très peuplée, dans laquelle l'évangile est en plein boom, en plein essor, il est en train de dire à l'ange, écoute, il est en train de dire à Philippe, tu vas aller dans cette zone qui est une zone désertique. Et puis il va donner d'autres précisions. Regardez dans le texte, s'il vous plaît, avec moi. Il va lui dire, prends le chemin, au verset 26, qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il y avait plusieurs routes entre Jérusalem et Gaza, des routes qui étaient très fréquentées, d'autres moins, et puis d'autres pas du tout, ou très peu en tout cas. Et l'ange va lui donner cette indication. Tu vas aller dans cette zone désertique et tu vas aller sur le chemin sur lequel il n'y a presque jamais personne qui va. Et il donne une dernière indication, vers le sud. En fait, peut-être qu'en français, on aurait mieux compris si on avait traduit vers le midi. Bon français qui se respecte, il connaît ce qu'est le midi de la France, d'accord? C'est le sud de la France. Mais pour un français aussi, midi, c'est l'heure du repas, mais c'est le milieu de la journée aussi, c'est l'heure où le soleil tape le plus, normalement. Et effectivement, en grec, dans ce texte, le mot « sud » qui est traduit ici indique à la fois la direction géographique et en même temps l'horaire. Donc si je récapitule, l'ange est en train de dire à Philippe, tu vas aller, toi qui es à Samarie, dans une zone où il y a plein de choses qui se passent, tu vas aller dans une zone désertique, sur le chemin où il n'y a jamais personne qui passe, à l'horaire où tu as le moins de chances de croiser quelqu'un. Voilà. Vas-y. S'il vous prend en début d'année de vouloir faire quelque chose de stupide, faites ça à l'échelle humaine. Prenez un évangéliste, pas n'importe lequel, hein, un Philippe qualifié, l'un des plus proches des apôtres, pas quelqu'un que vous avez envie de bisuter. Hein. Prenez-le et faites-lui faire ça. C'est à l'échelle humaine, hors de sens. Mais Dieu marque de cette manière. Écoute, je gère. C'est moi qui prends en charge. C'est moi qui vais créer cette rencontre. Et vous savez, ce qui est magnifique ici, c'est la réponse de Philippe. Regardez au début du verset 27. Il y va. Voilà. Et c'est d'une brièveté qui est déroutante. Alors que les indications qui sont données, Philippe connaissait la géographie, hein, il voyageait. Alors que les indications qui sont données sont complètement improbables, Philippe suit le cap que Dieu lui donne. Et ce texte débute par un Dieu qui initie, un Dieu souverain, qui met sa main, son empreinte sur ce qui se passe, et un serviteur qui dit « Ok Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu sais ce que tu fais, j'y vais. » Et c'est là, sur cette route déserte, que se produit une rencontre qui est une rencontre hautement improbable. Un Éthiopien qui passe sur un char, probablement avec sa délégation, et le texte nous donne plusieurs informations sur cet homme, et je voudrais vous en mentionner simplement 3. La première information, c'est que c'est un Éthiopien qui vient d'Éthiopie, mais l'Éthiopie de cette époque-là ne correspond pas à l'Éthiopie actuelle, c'est plutôt le Soudan. C'est le sud de l'Égypte. Si on regarde sur une carte, la distance qu'il y a entre cette Éthiopie-là et Jérusalem, c'est autour de 1000 km. C'est un peu plus de 1000 km. Donc cet homme est en train de faire un aller-retour qui est extrêmement long. Première information, c'est un Éthiopien. Deuxième information, c'est un homme qui est vraiment important, très important. Aujourd'hui, si on voulait le comparer avec notre État français aujourd'hui, cet homme, ce serait le ministre de l'économie et des finances. Hein, c'est vraiment ça. C'est un homme qui est extrêmement important. Il est ministre de Candace, et Candace, qui est cité dans ce texte, alors ça c'est peut-être un peu de culture, mais c'est important d'en avoir aussi, c'était à la fois un nom et un titre, un peu comme César chez les Romains. Donc César, c'était le nom d'une personne, et c'était aussi un titre qui était donné aux différents empereurs. Cet homme était ministre de Candace, l'équivalent d'un ministre de César, si vous voulez, sous l'Empire romain. C'était un homme qui était important, c'était un homme qui était très riche aussi, il avait les rouleaux du livre d'Ésaïe,
Et le texte nous décrit précisément l'ensemble de ses attributions, gardien du trésor, etc., etc. On voit que c'était un homme qui était très riche. Et il avait les rouleaux du livre d'Ésaïe, ce qui n'était vraiment pas courant. La troisième chose qu'on apprend sur cet homme, c'est qu'il était eunuque, c'est-à-dire qu'il était castré. Et ça a une importance très particulière, parce que le texte nous dit qu'il est parti à Jérusalem pour aller adorer. Et si vous regardez dans la loi, et en particulier dans un texte pour ceux et celles qui prennent des notes, dans Deutéronome, au chapitre 23 et le verset 1, vous verrez qu'un eunuque ne pouvait pas entrer dans le temple. Un eunuque n'avait pas le droit d'intégrer l'assemblée de l'Éternel. C'était interdit. C'est-à-dire que cet homme, qui est attiré par le judaïsme, a fait quelque part plus de 1000 kilomètres, un voyage de plusieurs semaines, pour aller adorer sans avoir accès aux moyens d'adoration. Il est arrivé à Jérusalem, peut-être il s'est mis sur la pointe des pieds pour regarder ce qui se passait devant, et il n'a pas eu accès au temple. Et il est reparti. Plusieurs semaines de voyage, et quelque part chou blanc. Et cet homme, il m'étonne. Parce que dans sa position, moi j'en connais plus d'un qui aurait tout balayé d'un revers de main. Et qui aurait dit, mais attendez, mais c'est quoi cette religion-là? C'est qui ce Dieu? Pour qui il se prend? Je suis ministre, moi, monsieur. Et cet homme, je suis tellement touché de le voir sur le chemin du retour, alors qu'il n'a pas eu accès au temple, de le voir sur le char. Et qu'est-ce qu'il fait sur le char? Il lit les Écritures de cette religion qui semble l'avoir mis de côté en disant non, non, tu n'y vas pas, c'est la loi, hein? Tu n'y vas pas dans le temple. Et moi je trouve ça particulièrement touchant de voir la persévérance de cet homme, parce que humainement parlant, je pense que tout le monde aurait dit ok, non, on va mettre ça de côté. Mais pourquoi est-ce que cet homme continue à lire? Pour une raison simple, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie de cet homme. Il est assoiffé de vérité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lit. Et c'est à ce moment-là que Philippe, qui est poussé par l'ange, s'approche du char et lui pose une question qui paraît un peu limite agressive. Tu comprends ce que tu lis? Je ne l'aurais pas forcément bien pris, posé comme ça, mais encore une fois, quand on regarde dans l'original, on voit que c'est une question qui est pleine de révérence, pleine de politesse, et aussi une question qui est très pertinente, parce que cet homme veut obéir, mais il ne comprend pas. Vous savez, en lisant ça, je me suis dit, et en étudiant ça, je me suis dit que quelque part, c'est presque rassurant de voir un homme d'une telle éducation, d'un tel niveau social, lire la parole, lire les Écritures, et ne pas la comprendre. Quelquefois, je me dis qu'on se sent moins seul quand on lit une personne comme ça, qui vit ça, en disant « Seigneur, je ne comprends pas ce que je suis en train de lire. » Cet homme, tout avec son éducation, son niveau, il ne comprend pas. Vous savez, je crois qu'on a là un gros enseignement pour nous. Lire la Bible, ce n'est pas un acte mystique. Ce n'est pas un acte magique. Parfois, on donne à nos amis, à nos voisins une Bible dans le cadre de la présentation de l'Évangile. On a envie vraiment qu'ils connaissent ça. On leur donne une Bible et puis on leur dit « Tiens, ça va transformer ta vie. Lis, tu vas voir, ça va te bouleverser. » Et puis, nous, on prend la tangente, on s'en va et on espère qu'il y ait une sorte de miracle qui se produise au moment où les personnes touchent le livre et puis le mettent sur leur table de chevet. Enfin, je ne sais pas, on a des réflexes un peu étranges qui se passent. On est plusieurs ici à connaître des personnes qui se sont vraiment et authentiquement données au Seigneur à travers une lecture assez abrupte de la parole. Moi, j'en connais. Sans explication, ils ont lu la parole et ils ont été transformés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il faut reconnaître que c'est vraiment pas la norme. Vraiment pas la norme. La Bible, elle demande des explications. Elle demande des explications. Et des explications qui doivent être données par des hommes qui sont soumis, des Philippe, qui connaissent leur Dieu et qui lui obéissent.
Et c'est notre mission, et quelque part ça rejoint les vœux que je formulais au début, de mieux connaître, approfondir la parole de Dieu, de mieux se l'approprier, cette parole de Dieu, de se fonder sur la parole de Dieu. C'est une aubaine dans ce texte. On aimerait que tous nos contacts avec nos amis se passent de la même manière. Il est en train de lire la Bible, enfin la Bible de l'époque, donc c'est juste l'Ancien Testament. Donc évidemment, ça paraît idéal, et Philippe le rejoint sur son char. Et c'est un deuxième enseignement que je tire ici. Quelque part, Philippe rejoint son monde. Philippe rejoint son monde. Évidemment, l'eunuque qui était en train de lire Ésaïe 53, qui, pour ceux qui connaissent la Bible, est le texte de prédilection qui présente le Messie, celui qu'on reconnaît à travers Jésus-Christ, nous qui sommes chrétiens. Mais vous savez, Philippe aurait très bien pu dire « Non mais avant Ésaïe 53, il y a d'autres choses ». En fait, c'est important que je lui explique le début de la Genèse, parce que dans le livre de la Genèse, on voit tout le mécanisme du péché. Et c'est vrai que c'est très important de comprendre le mécanisme du péché, parce qu'on ne fait que reproduire ça. Il aurait pu dire mais c'est très important aussi que j'aborde Genèse 15, Genèse 17, avec l'alliance d'Abraham, parce qu'elle est fondatrice, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Il aurait pu dire, il faut que je lui parle de l'histoire du peuple d'Israël et sa traversée du désert, comment Dieu a été bon et combien le peuple a été mauvais et a péché avec le veau d'or, etc. Il aurait pu dire, etc., etc. Mais vous savez ce qu'a fait Philippe ? Cet eunuque était en train de lire Ésaïe 53. Au début du verset 35 de notre texte, en repartant de ce texte, il l'a pris là où il en était. Et je trouve ça magistral. Un exemple, un modèle dans le cadre de l'évangélisation. De ne pas enclencher une sorte de bulldozer d'explication en disant « Non, mais de toute façon, dans la méthode, dans le petit livret, c'est écrit 1, tu fais ça, tu commences par expliquer Genèse, le péché, Genèse 3, et puis ensuite tu vas expliquer l'alliance, et puis après tu vas expliquer les prophètes, et puis... » Philippe, il le reprend là où il en est. Il fait quelque chose d'incroyable. Cet eunuque a une question en ce qui concerne ce texte. De qui il parle ? De qui parle ce texte ? Vous savez ce qu'il fait ? Il répond à la question. Incroyable. Et parfois, on est tenté de vouloir utiliser une sorte de méthode petit 1, petit 2, petit 3 dans le cadre de l'évangélisation. Et c'est important d'avoir des méthodes et c'est important d'avoir des outils. C'est fondamental et je vous encourage vraiment à vous approprier des méthodes et des outils. Mais avant tout et par-dessus tout, s'adapter à la personne qui est en face de nous. Qui est-elle ? Où est-ce qu'elle en est ? Qu'est-ce qu'elle lit ? Il fait ce que tout chrétien devrait faire. Un jour, il y a un collègue de travail qui m'a demandé de lui expliquer les enseignements, quelques enseignements de la parole. Il a terminé sa question en me disant « Par contre, je t'avertis, je suis nul en Bible. » Un peu comme si c'était une matière, vous savez, scolaire. Je suis nul en maths, je suis nul en français. Moi, je suis nul en Bible. C'était sa manière d'exprimer le fait de dire « Mais il faut que tu reprennes à zéro, quoi. Parce que moi, Isaac, c'est le fils de mon voisin. » Vous voyez le truc ? Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. C'est étonnant de voir combien est-ce que, autant on a beaucoup de détails sur cet eunuque, son statut, son niveau social, etc., autant on ne sait rien de ce que Philippe a dit à cet eunuque pour l'amener au Seigneur. Regardez dans le texte, un blanc total, vide. On n'a aucune information. Eh bien, je crois que c'est justement pour ça. Parce que j'ai du mal à imaginer que, vu la soif de cet eunuque, il se soit contenté de sa simple question. Il a dû en poser d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Et Philippe, au fur et à mesure, il s'est adapté. Il s'est adapté. Et il a répondu à ces questions, il s'est adapté à son interlocuteur. Et donc, son explication, elle a été personnalisée, et donc pas reproductible. Et je trouve particulièrement parlant le blanc qu'il y a dans la parole à ce sujet-là. Rejoindre, s'adapter et montrer Jésus dans la parole. C'est une finalité, autant il y a un blanc sur l'explication, le contenu, mais autant sur l'objectif, il n'y a pas de blanc.
Là, l'objectif, il est général. On s'adapte, on rejoint la personne sur son char, et il y a une expression que j'aimerais vraiment graver dans nos esprits ce matin, c'est ça. Rejoignons nos amis sur leur char et montrons-leur Jésus-Christ. Une explication qui ne pointe pas vers Jésus-Christ. C'est pas un échec, mais c'est une explication qui n'est pas terminée. Il faut aller plus loin, il faut aller à Jésus-Christ, inévitablement et systématiquement. Au fil des kilomètres de cet échange, l'eunuque va accepter personnellement le message de l'Évangile et il va demander le baptême. J'ai entendu déjà des personnes qui utilisent ce texte pour justifier une forme de rapidité dans le baptême. Et c'est vrai qu'incontestablement, dans ce texte, l'eunuque accepte le message de l'Évangile et il se fait baptiser immédiatement derrière. C'est incontestable, c'est indiscutable. Je voudrais juste, sans entrer dans le détail, faire quelques remarques. La première, elle concerne l'importance du baptême. Autant il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur comment est-ce qu'il a amené cet homme à Jésus-Christ, mais on a tout un passage, plein de mots dans ce texte qui nous décrivent le temps du baptême. Et en relisant le livre des Actes, je suis particulièrement étonné, pour les besoins de cette série de prédications, de voir combien est-ce que est martelé dans la bouche des diacres, dans la bouche des apôtres, ce « repentez-vous et soyez baptisés »,« repentez-vous et soyez baptisés »,« repentez-vous et soyez baptisés ». Et c'est vraiment très récurrent dans le livre des Actes quand on le lit. L'ordonnance et l'obéissance à l'ordonnance du baptême qui suit la conversion est si importante dans ce texte que Dieu va même pourvoir à un point d'eau en plein désert. Vous avez remarqué ça ? Un point d'eau tellement abondant qu'ils ont pu rentrer tous les deux dedans et donc le baptême s'est pratiqué par immersion. Dieu a pourvu en plein désert pour marquer l'importance du baptême. Première chose. Deuxième remarque, c'est que c'est l'eunuque qui demande le baptême. Dans vos Bibles, vous devez avoir un verset qui est entrecroché, cette belle déclaration de foi qui appartenait probablement pas aux manuscrits originaux. Et sans doute, le copiste a dû être un peu interpellé par ce manque, entre guillemets, d'une confession de foi individuelle. En réalité, ce n'est pas un manque. L'eunuque de lui-même, il demande le baptême. Donc il y a une vraie adhésion personnelle, c'est une demande personnelle, c'est un baptême de professant. Il verbalise sa demande. Et sans aucun doute, Philippe a dû expliquer le sens du baptême. À quoi ça correspond ? Ce qui se passe à Jérusalem. Il a dû lui expliquer le « repentez-vous » et soyez baptisés. Il a dû prendre le temps, ça a dû prendre des kilomètres. La troisième remarque, c'est qu'on est dans une situation particulière, à plusieurs niveaux. Dans le Nouveau Testament, on voit clairement et nettement le rôle de l'Église locale dans le baptême. C'est à l'Église locale de recevoir la confession de foi du futur baptisé. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, mais j'accélère un petit peu. L'Église locale, elle est particulièrement concernée parce que ça a des implications, le baptême, sur la vie de la communauté. Mais ici, cet eunuque éthiopien va retourner dans son pays, dans un lieu où il n'y a pas d'église locale. Dans un lieu où il va être le premier chrétien de sa nation. Donc, acte 8, c'est une exception à la règle. Ce n'est pas la règle. Ce n'est pas quelque chose de normatif dans la pratique du baptême. La quatrième remarque qui est liée à cette troisième remarque, c'est que cette exception, elle existe. Et je pense en particulier à des missionnaires qui sont sur des territoires qui sont loin de nos contextes occidentaux et qui finalement rencontrent des personnes qui se donnent au Seigneur et qui vont retourner dans des lieux où il n'y a pas d'église locale. Et ça existe beaucoup. Eh bien ces personnes-là, cette exception s'ouvre complètement, elle est adaptée à leur contexte. Il ne faut pas négliger ces exceptions. Ces exceptions existent, mais elles ne sont pas la règle. La cinquième remarque, elle concerne la situation individuelle de l'eunuque. On l'a vu précédemment, le texte pointe vraiment particulièrement vers la prise en compte de l'individu. Prise en compte dans l'annonce de l'Évangile, mais prise en compte aussi dans le délai qui sépare le temps de la demande de baptême de la pratique du baptême. Prenons en compte les individus, adaptons-nous à qui ils sont. On a affaire quand même à une personne qui vient de parcourir 1 millier de kilomètres pour aller adorer à Jérusalem, avec toute sa délégation. On a quand même affaire à une personne qui, sur son char, n'est pas en train de faire n'importe quoi, il est en train de lire le prophète Ésaïe.
On a affaire à une personne qui est sur son char en train de lire le chapitre 53 du prophète Ésaïe. On ne sait pas s'il a lu les autres avant, mais c'est bien possible qu'il ait lu les autres avant. On a affaire à une personne qui a soif, dans lequel le Saint-Esprit est vraiment en train d'œuvrer de manière à l'attirer. Il lui manque le nom qu'il recherche, Jésus-Christ. Et Philippe va lui donner ce nom. Celui que tu cherches, c'est Jésus. Dans notre assemblée, il nous est arrivé de baptiser des personnes très rapidement entre le temps de demande du baptême et le baptême lui-même, parce que c'était quelque part des fruits mûrs, des personnes qui étaient prêtes. Et puis dans d'autres situations, ça a pris plus de temps. Et là aussi, il faut s'adapter. Il n'y a pas de normes par rapport à ça. L'adaptation est fondamentale dans ce délai. Et je voudrais terminer par une 6e remarque avant de conclure. Le baptême, c'est le signe que nous sommes sûrs de notre désir de suivre Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le signe que nous sommes matures. La maturité, elle va se développer avec le temps. Mais si la personne a compris le message de l'Évangile, qu'elle est sûre, il n'est pas bon de retarder l'échéance du baptême. La Bible nous montre le baptême comme étant le premier pas d'obéissance publique, pas comme étant le 10e ou le dernier ou un aboutissement. Retarder le baptême d'une personne qui est sûre, qui a compris le message du salut en Jésus-Christ, ça revient à retarder le moyen qui nous a été donné pour amener les nouveaux convertis à s'engager fermement. Et ça peut être un problème. On vit une sorte de traumatisme quand on baptise une personne et que cette personne abandonne la foi. Ça m'est arrivé, je vous assure, c'est une douleur et c'est une souffrance terrible, terrible. Et ça devrait être une douleur et une souffrance pour l'ensemble de la communauté. J'ai beaucoup entendu, en particulier des aînés, me dire « Ah, on en a vu des personnes passer par les eaux du baptême, et malheureusement, il y en a beaucoup qu'on ne voit plus, qui ont disparu. Psh. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils semblent avoir abandonné la foi. » Et ça crée une véritable douleur. Si on va dans le texte que Stéphane a prêché la dernière fois qu'on a prêché sur le livre des Actes, juste au début du chapitre 8, ce chapitre que l'on termine aujourd'hui, on voit un homme qui s'appelait Simon. Et quand vous lisez Acte 8 au verset 13, cet homme a été baptisé, probablement par Philippe lui-même, le même. Et quand on lit le texte d'Acte 8, le début d'Acte 8, on peut avoir des doutes sur l'authenticité de la conversion de ce Simon. Est-ce que Philippe a eu tort de le baptiser ? C'est délicat comme question, parce qu'on ne sait pas ce qu'il lui a dit avant. Mais c'est bien possible que non, vu ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait avec cet eunuque éthiopien, c'est bien possible que non. Notre charge, notre responsabilité, c'est celle de Philippe. C'est de répondre individuellement aux questions qui sont posées. C'est de montrer Jésus-Christ, Bible en main, et de s'assurer que la personne, elle soit sûre de son désir de le suivre. Il faut le faire sérieusement. Il faut prendre le temps qui est nécessaire à la personne, mais il ne faut pas non plus retarder le baptême. C'est une erreur. Je conclus. La souveraineté de Dieu, l'intervention inévitable de l'Esprit, un serviteur obéissant qui sait prendre la personne là où elle est et la confronter à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et enfin une décision personnelle qui amène à la conversion et au baptême. C'est la trame de ce récit, et c'est aussi ses applications, quelque part. L'encouragement que je nous donne cette année, peut-être en ce début d'année, lorsque on veut rejoindre sur nos amis sur leur char, nos voisins sur leur char, que l'on puisse s'adapter, qu'on puisse les écouter, tenir compte de qui ils sont, et pas asséner des vérités peut-être, qui sont tout à fait justes, mais qui ne sont pas forcément adaptées à qui ils sont et à là où ils en sont. Les prendre là où ils sont pour leur montrer Christ. On ne sait pas ce qui est devenu cet eunuque éthiopien. Le texte se termine d'une manière assez abrupte. On sait qu'il était heureux et c'est la joie du salut. Il est reparti tout joyeux. Et c'est beau de voir ça à la fin, alors qu'il était plein de questions au début. L'histoire se termine un peu brutalement, mais je me plais à penser qu'il a continué sa lecture du prophète Ésaïe et que seulement 3 chapitres après, il a pu rencontrer ce texte,
Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place, un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles, eux qui ne pouvaient pas en avoir. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quel encouragement, je trouve, pour cet homme. J'aimerais qu'il ait lu ce texte d'Ésaïe 56, on ne sait pas. On dispose d'un écrit d'un des premiers pères de l'Église qui s'appelle Irénée de Lyon, qui a écrit en 180 après Jésus-Christ que cet homme, cet eunuque éthiopien, est retourné en Éthiopie et qu'il est devenu le premier missionnaire évangélisant en terre païenne. C'est un témoignage historique que l'on a et qui a fondé de nombreuses communautés en Éthiopie, dont certaines se revendiquent encore aujourd'hui comme étant des héritières du passage de cet eunuque. C'est bien possible. Ce texte s'intègre si bien dans le livre des Actes. Le champ de mission vers les païens, les non-juifs est ouvert, et c'est magistral de voir dans le chapitre qui suit que Dieu prépare un homme qui va prendre en charge à bras-le-corps ce nouveau champ de mission, celui qu'on appellera l'apôtre des païens, un certain Saul de Tarse, qui arrive tout de suite dans Acte 9, juste après. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!